Je suis Maxime Raison, professeur à l'École Polytechnique et titulaire de la chaire en génie de la réadaptation pédiatrique, cofondée par l'École Polytechnique et le centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine. En fait, nous traitons spécifiquement les enfants ayant des déficiences motocérébrales ou des maladies neuromusculaires. Au Québec, il existe 4000 enfants actuellement qui ont des déficiences motocérébrales, dont 2000 sont suivis actuellement par les cliniciens du centre de réadaptation Marie-Enfant et du CHU Sainte-Justine. Vous êtes ici au sein du laboratoire d'analyse du mouvement du centre de réadaptation Marie-Enfant, qui est en fait l'interface entre la clinique et la recherche, parce que c'est ici même que les enfants atteints de déficiences motocérébrales ou de maladies neuromusculaires viennent effectuer des analyses du mouvement en vue du traitement ou du suivi en réadaptation, voire en orthopédie. Et c'est aussi l'occasion pour nous de récupérer des données de recherche que nous allons traiter après au sein de nos laboratoires. Si je place les capteurs ici sur les repères anatomiques du corps humain, les caméras infrarouges qui sont placées là sont capables de répertorier le mouvement de ces capteurs dans l'espace. Les capteurs de position sont placés sur les repères anatomiques du corps humain, permettant de récupérer par les caméras le mouvement en 3D et en temps réel de ces capteurs, dans le but d'obtenir leur position, leur vitesse et leur accélération que l'on rentrera dans le modèle. Sur base des données de position données par les capteurs de position, des données électromyographiques et des forces externes appliquées au corps humain, nous développons des modèles musculo-squelettiques permettant d'obtenir les forces dans les muscles en cours de mouvement. Comme le corps humain peut être vu comme un système mécanique complexe, on doit s'assurer que les modèles développés correspondent le plus fidèlement possible au comportement humain. Mon projet de maîtrise consiste donc à raffiner le modèle musculo-squelettique du membre supérieur en vue d'intégrer les mouvements de flexion-extension et de pronation-supination. En parallèle avec le raffinement de la modélisation musculo-squelettique, nous tenons à valider dès aujourd'hui en continu nos modèles à travers la clinique. Le but de ma maîtrise, c'est d'adapter le protocole expérimental à l'adulte sain, à l'enfant sain et également aux enfants qui ont des troubles musculaires, des déficits moteurs cérébraux. Donc, sur la vidéo, on peut voir le protocole pour une flexion-extension du coude. Et donc c'est ce protocole qui va être ensuite adapté pour les enfants. Une fois nos modèles validés, nous tentons d'une part d'effectuer un transfert clinique, notamment par l'extension et la généralisation de nos modèles pour l'évaluation fonctionnelle de la marche, mais également pour le transfert industriel, notamment avec notre partenaire industriel Kinova de Montréal. Avec eux, nous tentons en fait d'améliorer la commande du bras à l'attention des enfants qui ont un déficit moteur cérébral. Bonjour, je suis Laurent Balaz, je suis stagiaire postdoctorant avec Maxime Raison. J'ai également à ma charge la clinique de la marche pour faire l'analyse quantifiée de la marche. Donc c'est une application clinique des modèles que Maxime développe, qu'on veut appliquer pour l'étude du mouvement de la marche. Donc la clinique de la marche, elle est là pour aider les médecins dans leur prise de décision thérapeutique, pour leur donner un diagnostic plus précis des problèmes fonctionnels des enfants, notamment au niveau de la spasticité musculaire. Donc la spasticité musculaire, c'est une contraction non volontaire du muscle qui va gêner à la production du mouvement. Un des points très importants de notre recherche, c'est aussi le transfert des connaissances, à la fois dans le domaine médical, mais aussi pour la pratique, la modélisation, la conception chez les ingénieurs qui souhaitent trouver des applications en génie biomédical. Notre impact sur la médecine, c'est plutôt d'amener des outils personnalisés pour l'évaluation et le suivi de chaque personne, de chaque individu en réadaptation et en orthopédie.